j'invite Clémence voilà, pour cette première présentation de cette seconde session. Donc Clémence aurait voulu nous donner un cours de Lindy Hop, mais on ne lui a pas permis de le faire. Et à la place, elle va nous parler c'est là si vous voulez. C'est super, je peux voir le dessin moi. Waouh. Je vais vous parler de mon stage au département. Ça marche le micro? Ouais. Au département restauration, filière art déco, à l'atelier dorure avec Stéphanie Courtier. Sur le pied. D'accord, c'est bon. Et je vais mettre mon PowerPoint. Voilà. Donc, pas par là. Voilà. Ça va. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Clémence Serriot, en 4e année de conservation-restauration des biens culturels à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et j'ai effectué ce premier stage donc d'1 mois à l'atelier dorure avec Stéphanie Courtier, comme je vous ai dit. Il fait l'office d'un pré-stage puisque un plus long stage sera permis à partir de janvier 2025 pour continuer les études qui serviront à mon mémoire que je présenterai en juin 2025. Alors, marquer un temps, les identifications techniques des marquages sur le bois doré. C'est donc une étude qui concerne le bois doré avec donc des objets, des arts décoratifs qui répondent à des contraintes extrêmement différentes en fonction de leur apparence, leur volume, leur histoire matérielle, leur histoire esthétique et surtout à cause de leur mise en œuvre. Comme je vous l'ai rappelé ici, la stratigraphie très complexe d'une dorure qui, sur un support en bois, vient recevoir énormément de couches de blanc d'après, qui sont donc la formation d'un carbonate de calcium mélangé à de la colle animale, et sur lequel du jaune d'encollage et surtout une assiette argileuse vient recevoir la feuille d'or. Ce sandwich, finalement, à la fois très dur, mais aussi très fragile, quand la feuille d'or a disparu, peut présenter des altérations, comme vous pouvez le voir ici, de nombreuses lacunes. Cette torchère de la salle du trône, et notamment ce lion monopode, présente donc parfois même une absence de feuilles d'or et de blanc, jusqu'à voir parfois le bois. Et aussi, vous pouvez voir l'assiette qui est visible, alors qui normalement ne le devrait pas, puisque la feuille d'or a disparu. La déontologie de la conservation-restauration, comme vous le savez, doit différencier la surface ancienne de ce que l'on peut ajouter avec nos comblements ou nos bouchages. Sauf que pour, par exemple, retrouver la dorure et l'esthétique de ce lion, il faut absolument réapporter finalement tout le savoir-faire et toute la mise en œuvre de la dorure, c'est-à-dire réapporter une feuille d'or et aussi réapporter donc une assiette, réapporter un blanc et un accolage. Tout cela, c'est la meilleure chose qu'on pourrait prévoir pour la compatibilité des matériaux, mais c'est à la fois le paradoxe, la pire chose pour flouter la datation, flouter nos interventions, puisqu'elles se mélangent à des surfaces anciennes avec des techniques similaires. Donc l'idée est de tracer nos interventions grâce à des marqueurs chimiques qui ont été développés depuis déjà 2005 avec la feuille d'or marquée à l'indium au C2RMF et la préparation donc blanche marquée au titane, qui sont donc des projets de recherche dans lesquels je viens m'insérer avec ce mémoire, puisque je viens, venir observer comment les propriétés changent quand on vient apporter un marqueur chimique à ces préparations. Alors, donc, le marqueur, comme vous pouvez voir, doit être lié aux analyses avec, ici, vous voyez, les spectres XRF. Et ici, donc, avec la quantité d'indium qui est visible et la quantité de titane. Ces analyses, donc, permettent de pouvoir, après, ensuite, avec imagerie et donc toute l'aide des autres départements de recherche, déterminer quelle partie est restaurée et quelle partie ne l'est pas.
Donc, dans ce mois de stage que j'ai effectué à l'atelier Dorure, j'ai pu faire un état de l'art, déterminer mes objectifs et surtout les partenaires avec l'équipe qui m'aidera donc dans ce mémoire avec donc évidemment l'atelier Dorure, Stéphanie Courtier du C2RMF, Yannick Mélinge du LRMH, donc physicien qui vient apporter donc tout ce qui est test de pression, de porosité, que je pourrais tester à la fois sur le blanc marqué et le blanc qui non marqué. Évidemment, donc, mon énergicité et le travail donc, de thèse de la docteure Juliette Robin-Dupierre, avec qui j'ai pu déjà commencer à échanger, puisque je viens continuer des thèses qu'elle a menées dans sa thèse de 5 ans. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je peux vous l'expliquer ça. Je ne sais pas si je suis un peu rapide. Non, c'est bon. On va voir. Ouais. Alors, avez-vous des questions pour Clémence dans la salle? Moi, je vais t'en poser une. Clémence, est-ce que tu avais choisi l'or pour l'or ou est-ce que tu t'orientes vers cette spécialité? L'or pour l'or, j'adore l'or. Oui, d'accord. Comment ça? Je ne peux pas te le reprocher, mais... C'est pourquoi parce que... La dorure. Hein. Ah oui, moi, la dorure et tout ce qui est support bois m'intéresse. D'accord. Donc, c'est vraiment de concilier la dorure et le support bois, en fait. Oui, c'est ça. Réfléchir à leur interaction et comment cette interaction est réussit toujours grâce, même si on vient d'y mettre chimique. D'accord. Et à quel type de technique ou d'analyse vous avez pratiqué avec Yannick au LRMH? Pas encore. En fait, le stage était trop court et c'est à ce second stage dont je vous parlais de 6 mois que je vais pouvoir analyser. C'est vraiment, on est au début de la recherche et je souhaiterais peut-être vous présenter la suite à la fin de l'année prochaine. Et alors, qu'est-ce qui est prévu comme type d'analyse, que vous parlez de porosité? Sûrement, elle m'a dit des tests de poissonnement, des tests. Après, moi, quand je viens de la restauration, je viens seulement lui demander comment on peut faire et moi, j'ai tout à découvrir finalement dans la recherche. D'accord. Voilà, surtout du MEP, je pense, de la de l'XRF. Et après, peut-être une batterie de test d'essai. Alors, il faut voir les éprouvettes. Après, c'est un test, Après, c'est un mois de stage. Hein. C'est 6 mois de stage. 6 mois, d'accord. Mais à commencer dès septembre. Dès septembre, je pourrais venir faire les éprouvettes. D'accord. Ok. Bon, à suivre alors. Voilà. Pas de questions dans la salle? Alors, on va regarder si vous en avez. Non. Bon, je vous remercie.